mais il a tiré à l'air. C'est le président. Sur la prétendue photo du colonel Blaise, puisque, en tout cas, c'est l'une des armes du parquet, sur la prétendue photo du colonel Blaise. Sur le plan visuel, cette photo présentée par le ministère public comme un trophée de guerre, cette photo ne présente aucun trait de ressemblance, en tout cas, à la vraie photo du colonel Blaise. Les deux photos sont carrément différentes l'une de l'autre. Carrément différentes l'une de l'autre. À moins qu'on ait la myopie. Les deux photos ne se ressemblent pas. Aucun trait de ressemblance. On a fouillé dans le dossier, on n'a rien trouvé. On a recherché. Ils disent, ah bon, venez voir se voir. Que fait-on de Blaise? Puisqu'il est là, mais aucun élément contre lui. Hein? En tout cas, trouvons quelque chose. On dit, bon, voilà, la photo là, on va dire que c'est sa photo. On va dire que c'est sa photo. On présente cette photo. En tout cas, depuis la date de son recrutement à la gendarmerie nationale, le 8 novembre 1994, jusqu'à ce jour, en passant par son séjour aux services spéciaux, Blaise n'a jamais arboré un béret rouge. Jamais, et au plus grand jamais. Il n'a jamais arboré un béret rouge. Il est fier de son béret vert. En tant que gendarme, il a opté pour ça, il s'est spécialisé pour ça. S'il voulait être béret rouge, il pouvait l'être. Puisqu'après la formation commune de base, vous spécialisez, vous faites des choix. Il pouvait rester dans les rangs des bérets rouges, mais il n'a pas voulu ça. En tant qu'intellectuel, un intellectuel chevronné, il a voulu rester à la gendarmerie. Il a opté pour ça. Il est fier de ça. Il est fier de son béret. Le colonel Blaise, ce qui est ridicule, puisque c'est la même photo qu'on a en tout cas coupée. En tout cas, c'est la photo où le monsieur là est dans le cortège du président Dadis. C'est la même photo qu'on a coupée et qu'on a agrandie de l'autre côté pour dire que voici Blaise. C'est-à-dire pour chercher à trouver au moins le moindre trait de ressemblance, alors qu'aucun trait de ressemblance, entre les deux photos. On présente ici que c'est le colonel Blaise. Mais comment le colonel Blaise, qui n'était pas un élément de la garde présidentielle, peut apparaître en béret rouge dans cette photo, en tout cas du cortège du président Dadis? C'est impossible. C'est impossible, M. le Président. C'est impossible. Pour preuve, le président Dadis et le commandant Toumba, en tout cas qui était l'aide de camp du colonel Blaise, son ancien aide de camp du président Dadis Dimos, ils ont, lors de leur passage respectif, confirmé qu'ils ne connaissaient pas le colonel Blaise en 2009. Ce qui prouve que cette photo attribuée au colonel Blaise n'est pas la sienne. Cette photo n'est pas la sienne. Celui-là même, ça a même tellement énervé mon confrère Pépé Antoine. Et quand il s'est levé en train de poser des questions, il dit, est-ce que voir le nez de l'autre, est-ce que c'est le même nez? Donc ça m'a tellement fait rire. Non, ce ne sont pas les mêmes nez. Ce n'est pas la même physionomie. Non.
C'est pourquoi lors des audiences de confrontation, nous avons voulu faire intervenir le capitaine Moussa Dadis Camara, qui connaît très bien ce monsieur, qui était un élément de sa garde, qui connaît l'identité de cette personne. Nous avons fait comparaître le président Dadis lors de la confrontation du colonel Blaise au nommé Soumaro. Ils ont insisté, mais certes, le président ne m'a pas compris. Quand j'ai dit que j'ai une demande à formuler, il dit non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que j'ai voulu faire comparaître, en tout cas lors de cette audience de confrontation, le président Dadis, pour nous donner l'identité de la personne qui figure sur cette photo de son cortège et pour nous dire à quelle occasion la dite photo a été prise, afin d'éclairer davantage la religion de votre tribunal et de lever l'équivoque. Mais nous n'avons pas été suivis. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Le tribunal nous a répondu que ce n'était pas le moment opportun. Et nous pensons que c'est le moment opportun de réitérer en âme et conscience que ce soldat sans grade, arborant le béret rouge dans ce cortège du président Dadis n'est pas le colonel Blaise Goum, qui était de grand lieutenant d'alors et qui relevait du secrétariat d'État chargé des services spéciaux, la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Donc, en affirmant que cette photo est celle du colonel Blaise, qui selon lui fréquentait le centre de Kalea, il est allé de relever que le nommé Soumaro a délibérément opté de dire des contre-vérités et de dénaturer la réalité des faits à dessein de surprendre malicieusement par ces allégations calomnieuses la religion de votre tribunal. Mais cela ne marchera pas parce que le tribunal est éclairé, le tribunal est édifié sur la question. En réalité, la raison de la comparaison du nommé Mamadi Soumaro était de faire des dénonciations calomnieuses contre Blaise pour faire plaisir, comme je l'ai dit tantôt, à son mandant ou à ses mandants. C'est pourquoi je l'ai dit ce jour-là, qui vous a envoyé ici? Quand il a posé cette question, il s'est même énervé. Il commence même à me dire que non, ce n'est pas Toumba qui l'a envoyé. J'ai dit, mais est-ce que moi, j'ai dit, qui vous a envoyé ici? Pourquoi vous citez le nom de Toumba? Qui vous a envoyé? Ayant opté pour la gendarmerie nationale par conviction et mérite, Blaise a toujours été fier et très jaloux de son béret vert de gendarme. C'est ce qui est la réalité. Donc, cette question est claire, à moins qu'on ne veut entendre, qu'on ne veut pas écouter, parce qu'il n'est sourd, plus sourd que celui qui refuse d'entendre ou d'écouter. Moto. Qui était un gendarme de grade marzi aux services spéciaux d'alors et qui jouait le rôle de chauffeur. Il n'était pas le chauffeur de Blaise, comme les gens le disent. Il était chauffeur au sein du service. Là, il faut qu'on donne cette précision. Parce que d'aucuns disent qu'il était là avec son chauffeur moto qui était déjà en béret rouge. Moto était un gendarme aux services spéciaux. D'ailleurs, le ministère public n'a pas, en tout cas, cette photo, elle est muette. Aucune indication de la date ou de l'heure à laquelle elle serait prise. Là, j'en passe. Il est toutefois important de préciser qu'aux services spéciaux, en 2009, le nommé Moto était de grade margi. Alors que sur cette photo, où il apparaît, il a le grade sergent-chef en couleur dorée de l'infanterie.
en couleur dorée de l'infanterie. Après les événements du 3 décembre 2009, le général Sokuba Konaté avait été désigné, selon l'accord, en tout cas de Ouaga, pour assurer l'intérim, pendant que le président Dadis était convalescent à Ouaga. Et c'est en ce moment, pour la petite histoire, c'est en ce moment que le nommé Moto Moto a été choisi, en tout cas affecté à la présidence d'alors, par le général Sokuba Konaté lui-même. Et, étant là-bas, il avait bénéficié même à titre exceptionnel, comme les autres gardes de corps qui étaient là-bas, à titre exceptionnel, d'un avancement en grade. C'est pourquoi il porte le grade sergent-chef. Et je parle sous le contrôle des officiers gendarmes qui sont là. À la gendarmerie, on ne parle pas de sergent-chef. On parle plutôt de margi-chef. Il n'y a pas de sergent-chef à la gendarmerie. Le grade sergent-chef, le grade de sergent-chef en couleur dorée qu'il porte là, est celui de l'infanterie, qui est différent du grade margi ou margi-chef de la gendarmerie, qui est en couleur ou de couleur argentée. Et les deux grades n'ont même pas les mêmes insignes. Donc, la date de prise alors de cette photo est postérieure à celle du séjour du nommé Moto Moto aux services spéciaux. Donc, contrairement aux accusations du ministère public, il s'agit d'attirer votre attention, M. le Président, sur le fait que durant son séjour aux services spéciaux, le nommé Moto Moto n'avait jamais arboré un béret rouge. Le colonel Tegoro peut témoigner, puisqu'il était leur chef. Il est toujours coiffé en béret vert, avec l'insigne de la gendarmerie nationale, qui est la tête du lion. Donc ce ne sont même pas les mêmes insignes. L'insigne qu'il porte sur son béret, c'est le même insigne, en tout cas c'est l'insigne des éléments de la garde présidentielle du général Sokuba d'alors. Que cela soit clair. Donc cette photo n'a pas été prise pendant le séjour de Moto aux services spéciaux. La date de prise de cette photo est postérieure. Moto, services spéciaux, il était margi, pas sergent-chef. Il ne pouvait même pas être sergent-chef là parce qu'il n'y a pas de grand sergent-chef à la gendarmerie. Toutefois, il appartient au ministère public détenteur, en tout cas de cette photo, de nous éclairer, de nous dire le contraire. De nous dire le contraire. Il lui appartient de nous dire le contraire. Cette photo n'a rien à voir avec les services spéciaux. Moto paie à son âme. Il est décédé. Monsieur le Président, sur les autres pièces du dossier, le rapport de la commission d'enquête internationale, ce qui est paradoxal encore, au paragraphe 237 de la page 50 du rapport de la dite commission, il est mentionné ce qui suit. Avec votre permission, je vais faire la lecture. Je vais faire la lecture. Avec votre permission. La commission est en possession d'éléments confirmant la participation directe et personnelle du commandant Thiegoro ainsi que celle des hommes placés sous son commandement dans l'attaque du stade
ce qui place cette unité au centre de l'attaque organisée et coordonnée contre les manifestants civils. Ça, c'est la commission qui déclare une affirmation. De l'ouverture des débats à la clôture, ces prétendus éléments dont la commission a déclaré être en possession, ces éléments-là n'ont jamais été présentés par le ministère public pour qu'ils soient contradictoirement discutés par les partis. Où sont ces éléments, monsieur le procureur et ses substituts? Où sont ces éléments que la commission d'enquête internationale aurait mis à votre disposition pour les besoins de cette procédure, en tout cas qui serait retenue contre, ou bien qui incrimine le colonel Tiegoro et ses éléments, dont le colonel Blaise? Où sont ces éléments? Où sont passés ces prétendus éléments de preuve qui auraient été mis à votre disposition par la commission d'enquête? Pourquoi le ministère public n'a pas opposé les 10 éléments au colonel Tiegoro et Blaise pour qu'ils soient contradictoirement débattus? Pourquoi? En tout cas, nous n'avons pas vu ces éléments. Nous n'avons pas vu ces éléments. Donc, il est allé d'écarter cette allégation qui n'est pas le reflet de la réalité. Donc, ces éléments n'ayant pas été présentés par le parquet à la fin des débats contradictoires, il est allé de constater leur inexistence. Au paragraphe 239 de la même page du rapport de la même commission, le commandant Tiegoro aurait déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés, un adjoint du nom de Blaise et un autre individu. D'abord, avant même de revenir sur le fait que cette déclaration ne provient pas du colonel Tiegoro, Blaise, que le colonel Tiegoro connaît très bien, il a été son ami de promotion et ils ont servi ensemble dans le même service. Ne peut pas, le colonel Tiegoro ne peut pas dire un certain Blaise. S'il veut citer Blaise, il va le citer avec précision. Il ne peut pas dire un certain Blaise. Il ne peut pas le dire. Or, à la lecture même du procès d'interrogatoire du colonel Tiegoro devant le pouls des juges d'instruction et de son interrogatoire oral devant cette juridiction de jugement, il est aisé de comprendre et de constater que le colonel Blaise n'a pas fait ou confirmé une telle déclaration manifestement imaginaire et contraire à la réalité des faits. Mieux, Monsieur le Président, pour vous édifier davantage, le colonel Blaise, aux services spéciaux, n'était pas l'adjoint du colonel Tiegoro. Et il n'est pas entré au stade avec Tiegoro. Il n'est même pas entré au stade. C'était plutôt le commissaire Lai Kamara. Vous pouvez vérifier. Même sur le PV d'interrogatoire du colonel Blaise devant le pouls des juges d'instruction, on lui a posé cette question. Qui était l'adjoint de Tiegoro? Il a dit, et c'est ça la réalité, que c'était le commissaire Lai Kamara. Que c'était le commissaire Lai Kamara qui était l'adjoint du colonel Moussa Tiegoro Kamara. Vous savez, M. le Président, lorsqu'il y a un service
en tout cas militaire, que ce soit militaire ou paramilitaire, un service hétérogène, c'est-à-dire un service composé d'unités hétérogènes, tels que les services spéciaux d'alors. Parce que dans les services spéciaux d'alors, il y avait les gendarmes, ce service était composé de gendarmes et de policiers. Donc, il est toujours recommandé de choisir des deux bords. Si le chef est un gendarme, l'adjoint doit être forcément un policier. C'est pourquoi Tegboro, étant gendarme de profession, étant le chef des services spéciaux d'alors, le commissaire Lai Kamara, policier de profession, a été nommé comme son adjoint. Là, la balance est équilibrée. Donc, Blaise n'a jamais été l'adjoint de Tegboro dans ce service. Et il ne pouvait même pas l'être, parce qu'il était gendarme, il est gendarme. Il ne pouvait même pas l'être.